Les amis, ah bah ouais, c'est la petite gâterie là, c'est la petite gâterie. Oula, oula, tout le monde se bat pour le pain là. Tout le monde se bat pour le pain là, c'est incroyable. Ouais, ouais, ils se battent pour le pain là. Incroyable. Est-ce que j'ai encore quelques morceaux de pain là? Bah ouais, Alors Saturnin là, tu te décides pas à y aller là? Oh, il y a de la bagarre, il y a de la bagarre, il y a de la bagarre. Pour un petit bout de pain, il y a de la bagarre. Bon alors, ils n'ont pas encore trouvé celui-là, là. Ils n'ont pas encore trouvé celui-là, là. Bah oui, il est bien caché, hein. Il est bien caché, hein. Ah là, là, il y a de la bagarre, là, il y a de la bagarre. Il y a de la bagarre. Allez, il faut le choper. Chacun un petit bout. Chacun un petit bout. Bon alors, bah et là. Saturnin, alors, hein? Je croyais que tu allais prendre le commandement là pour le pain, là, mais non. Hein. Bon alors les amis, on va parler bien sûr, on va faire notre petit semis d'haricots à rame là. Bah ouais, hein. Des Montebello. Hein. Alors, comment ça va mes très chers amis? Bah ouais, un petit peu de blé, mais je vois que vous n'avez pas tellement faim. Hein. Ça ne se jette pas trop dessus. Hein. Non, ça ne se jette pas trop dessus. Hein. Ouais, c'est un délice, hein. Hein, c'est un délice, du blé, hein. C'est délicieux, hein. Allez. Bon alors, allez cocotte. On va aller travailler un petit peu, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, on va aller travailler un petit peu. Hein, si Freddy, en surveillance? Ouais. Allez, c'est parti, au boulot. Alors les amis, on va se semer une petite ligne d'haricots à rame. Alors, haricots à rame, alors hier je vous ai dit, on va les mettre à tremper un petit peu dans l'eau pendant 24 heures, en gros. Hein. Voilà, donc ils ont absorbé tout l'eau, j'ai mis un petit peu d'eau juste à ras-bord, ils ont absorbé un peu. J'aime pas trop mettre d'eau parce que bon, c'est toujours délicat. Hein, quelquefois ça peut amener s'il y a trop d'humidité à pourrir, donc je mets qu'un petit fond juste à ras. Voilà, on augmente la germination un petit peu, hein, voilà, mais on n'est pas obligé de faire ça. Hein. Alors, ce que j'ai fait, alors vous voyez que j'ai préparé donc ma ligne est faite à environ 5 cm de profondeur. Alors, vous voyez, j'ai mouillé un petit peu le fond. Voilà, j'ai mouillé un petit peu le fond. Voilà. Alors vous faites bien votre ligne, juste, vous faites bien votre ligne juste en dessous de ce grillage quoi là. Hein. Voilà parce qu'ils vont s'agripper, donc il faut qu'on soit vraiment bien à l'endroit du grillage. Voilà. Hop, là je vais le relever. Voilà, là ça a l'air d'aller à peu près. Alors, pour améliorer l'humidité, je vais remettre, parce que l'haricot quand même, il a besoin pour se lancer quand même d'un peu d'eau. Voilà. Voilà, la ligne là est pas mal. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous entendez les grenouilles là? Les grenouilles. Bon, alors les amis, maintenant on va semer nos fameux haricots à rame. Alors, technique très simple, c'est facile, un haricot tous les 5 cm. Alors voilà, c'est parti mon kiki pour le petit semis d'haricots à rame. Alors voilà. Alors, vous voyez, délicatement, on va en mettre un, voilà, tous les 5 cm. Voilà, en gros, ou même 4. Hein. Voilà, vous prenez votre temps. Alors là, ce sont des Montebello. Hein. Bon, il y a différentes variétés. Hein. Et ça, chacun choisit les haricots qu'il préfère, en gros. Alors, il faut que ça tombe quasiment à l'aplomb de votre grillage, vous voyez. Donc voilà, hop, lui. Voilà, et si vous en reste,
les amis, vous savez que vous pouvez faire l'autre côté de grillage. J'ai déjà fait une petite saignée. Je vais voir s'il va m'en rester un peu. On verra bien par la suite. Voilà, vous avez vu peut-être que vous le voyez, j'ai un beau pied de tomate. J'ai pas envie de le... Je vais me servir du grillage, justement, pour pouvoir le palisser, tout simplement. Hein. Voilà, hop. Donc vous voyez, rien de bien compliqué. Hein, je vous fais voir ça. Rien de bien compliqué à faire des haricots à rame. Le problème, c'est qu'il faut le grillage. Donc on est juste au niveau du grillage. Voilà. On les place. Là, il y a encore un petit peu de terre qui peut être un petit peu gênante. Vous voyez, hop. Voilà. Hop. Bon. Voilà. Vous avez compris le principe? Allez, je fais toute ma ligne maintenant. Alors maintenant, les amis, que l'on a placé toutes nos graines, on a fait toute notre ligne, et bien tout simplement, maintenant, on va simplement mettre un bon terreau. On va recouvrir nos graines, mais d'environ, vous voyez, bon, je sais pas combien je vais mettre. Je vais mettre quand même, c'est un terreau que j'ai émietté, vous voyez, je l'ai bien émietté. Donc il ne va pas apporter de résistance à vos haricots. Hein. Il ne va pas apporter du tout de résistance. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, donc je vais mettre, allez, 3 cm sur sa tête, quasiment voilà, quasiment 3 cm. Alors c'est une très très bonne méthode, comme ça, avec du terreau. Ça permet ainsi, vous allez voir, après, on va forcément travailler avec nos fameuses, on va travailler avec nos fameuses toiles de jute. Ouais. Ouais. Voilà. Et surtout les amis, méfiez-vous, méfiez-vous des limaces. Hein. Voilà. Alors comme vous avez vu, eh ben, j'en ai mis quelques-uns de l'autre côté. Donc je mettrai ma toile de jute aussi de l'autre côté. Voilà. Là vous voyez, j'ai réussi à faire une petite ligne de l'autre côté. Pourtant, c'est une petite quantité de graines. Alors je vous rappelle, les haricots, que ce soit des haricots nains ou que ce soit des haricots beurre, c'est les mêmes périodes de semis. Vous pouvez commencer au 25 avril et terminer. Vraiment, l'extrême, c'est je vous dis, vers le 8 août. Voilà, hop, ça c'est bon. Et maintenant, la petite touche finale avant de les enfermer. Vu que le terreau est sec, eh ben, on apporte un peu d'eau. Voilà. On apporte un peu d'eau. Voilà, c'est très bien, ça suffit. Voilà. Voilà, hop, on laisse tranquille. Et maintenant, on va travailler un peu avec nos toiles de jute. Voilà, alors, si mon grand-père il voyait ça, les amis, il dirait, mais qu'est-ce que tu fais, Philippe? La toile de jute, on l'utilise principalement, à l'époque de mon grand-père, on utilisait la toile de jute pour semer le persil, voilà, comme ça. Parce que le persil, il a besoin de beaucoup d'eau. Attention, je vais tomber. Alors, hop, on en prend une deuxième qu'on va placer. Alors là, je sais pas comment je vais faire parce que j'ai aussi... Oh bah si, ça va aller. Parce que là, vous voyez, j'ai un concombre. Voilà, j'ai un concombre. Voilà.
Et le concombre, il va être accroché également. Hein. Voilà. Et ensuite, après, on va veiller pendant 3 jours à venir jeter son œil et regarder si ça germe. On y met toujours un petit peu d'humidité, pas trop, mais un petit peu d'humidité légère, voilà, en surveillance. Et dès que vous voyez les premiers haricots pointés, là on retire absolument les toiles de jute. Hein. Une fois que ça... Mais là ça va aller vite, en 8 jours ils vont germer logiquement. Et on va surveiller, bon bah je vais finir le reste. Là vous avez compris le principe. Et je vais finir le reste. Alors vous voyez, on est juste à l'aplomb. Ah, il y en a un qui est un petit peu au-dessus. Voilà. Et là, c'est déjà fort mouillé. Faut pas trop. Hein. D'ailleurs, je vais même pas mouiller plus. Hein. C'est très bien. On va les laisser. Il faut laisser tranquille maintenant. Hein. Voilà. Mais alors, c'est toujours délicat, les amis, les haricots. Hein. Toujours très délicat parce que justement, ce qui peut se passer, c'est que on a mouillé de trop et ça peut pourrir. Et ça arrive, hein. Même à moi, ça peut très bien arriver, hein, les amis. Hein. Allez, je vous dis à bientôt. Et sachez que vous pouvez semer des haricots verts, des haricots beurre, des haricots nains, comme des haricots haram. Allez, bon, j'espère que ça va. Allez, les amis. Voilà, ayons confiance. Allez, bye bye.